Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais te parler de changement, je voulais te parler d'évolution et je voulais te parler d'adaptation. Waouh! Donc, mais au-delà de ça, ce dont je voulais te parler c'est qu'est-ce qui nous empêche généralement de nous adapter, d'évoluer ou de changer. Tu vois, parce que il y a tout le monde veut changer quelque chose. Franchement, il y a tout le monde qui veut changer quelque chose. Et il y a une phrase, je crois que c'est des marines américains qui disent tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Ça veut dire que tout le monde aimerait bien avoir quelque chose de différent, mais il n'est pas prêt à faire les choses différemment. Il n'est pas prêt à y aller, il n'est pas prêt à changer. Et tout le monde veut, je sais pas moi, enfin tu m'as compris. Et c'est un peu ce principe que je voudrais t'expliquer. Mais j'aimerais revenir sur un concept qui intervient énormément là-dedans, c'est le processus de deuil. Tu sais, il y a longtemps, et je vais te refaire une vidéo sur les deuils parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Les deuils, c'est une de mes grandes spécialités. C'est un truc sur lequel j'ai énormément travaillé et avec des très chouettes résultats. Et je dois même dire que c'est un des plus chouettes travail à faire avec le TPE. C'est quand tu travailles sur quelqu'un d'autre, c'est sur le deuil, sur quelqu'un qui vient te voir, qui a perdu quelqu'un. Quand quelqu'un est décédé. Parce que c'est là qu'il y a les plus belles transformations. Et c'est là qu'il y a les plus beaux messages qui se font. Et c'est vraiment une mélodie qui est super chouette à regarder, qui est super chouette à voir comment ça se passe. C'est très agréable à faire pour moi. Alors que dans le temps, avec les autres techniques que j'utilisais, honnêtement, quand quelqu'un arrivait là-dessus, c'était un petit peu dur, quoi. Et le deuil, il y a plusieurs parties. Hein. Le deuil, c'est pas seulement la mort de quelqu'un. Le deuil, ça peut être un déménagement, ça peut être la perte d'un boulot, la perte d'un ami, un divorce. Dès qu'il y a un changement, voilà. La définition du deuil que moi je donne, c'est quoi? Le deuil n'est pas l'action, n'est pas l'événement, n'est pas le renvoi, la fin de la relation, la mort. C'est pas ça le deuil. Le deuil, c'est la difficulté à t'adapter à la nouvelle situation. Qu'est-ce que c'est un deuil? Alors, je vais reprendre depuis le début parce que je suis un peu confus, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est un deuil? Un deuil, c'est il y a un événement qui te plaît, une situation dans laquelle tu es confortable, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu es confortable, ou parce que voilà, tu t'es empâté, tu t'es embourgeoisé là-dedans et que ça te plaît pas trop mais tu n'as pas envie de bouger, hein, ou alors parce que tu es heureux et tu aimes bien comment ça se passe, bref, tu es bien dans cette situation-là, quelle que soit la raison pour laquelle tu es bien. Et cette situation change, sauf qu'elle change sans ton avis. Ce n'est pas toi qui as demandé ce changement. Et si jamais c'est toi qui l'as demandé, tu ne l'as pas demandé comme ça. Et donc, le deuil n'est pas le changement. Le deuil se trouve ici, quand tu es dans cette situation-ci, et tu n'aimes pas comment ce que c'est. Tu n'aimes pas et tu préférerais comment c'était avant. Et c'est ce fait de me dire tout le temps « Ouais, mais je préférais avant, regarde, ça c'était mieux, c'est mieux qu'ici ». Ce truc-là, c'est ça le deuil. C'est ça qui fait que tu as du mal à passer à autre chose. Il y a des gens qui peuvent mourir et ça peut bien se passer. Il y a des gens, on peut avoir des déménagements, ça peut bien se passer. On peut perdre un travail et ça peut bien se passer. Donc, ce n'est pas obligatoire de passer par le deuil. Ce n'est pas obligatoire de passer par les 17 ou 29 ou 150 étapes du deuil. Tu n'es pas obligé de passer par là. Ce qui fait que tu passes par là, c'est parce que tu n'acceptes pas la nouvelle situation. Tu ne te sens pas bien dans la nouvelle situation. Alors tu passes par les étapes où tu es en colère, où tu nies, où tu machin, et toutes les étapes et tout ça. Mais si tu es OK avec ce changement, ou si quand tu es dans ce changement-là, tu peux le rendre OK, le deuil, il part. Le deuil, il part parce que le deuil est l'expression de la non-adaptation au nouvel espace. C'est ça le deuil.
je comptais absolument pas partir là-dessus, et je vais être honnête avec toi, à ce moment très précis, je ne me souviens plus. Ah voilà, j'ai trouvé, je me souviens où je voulais t'emmener. Donc, voilà, le changement. Et donc le processus de deuil, c'est ça, c'est la difficulté à t'adapter à la nouvelle situation. Et donc c'est pour ça qu'on a peur de changer, qu'on a peur d'évoluer, qu'on a peur, parce que on n'a pas encore changé, qu'on imagine que là-bas, ce ne sera pas aussi bien que ici. Parce qu'on n'aura plus ci, ça, ça ou ça. Hein? J'aimerais tellement arrêter de fumer, mais je m'imagine ici sans la cigarette et ça ne va pas bien se passer. J'aimerais perdre du poids, mais je m'imagine ici en mangeant que de la salade et en faisant du sport, ça ne va pas le faire. J'aimerais changer de boulot, devenir indépendant je sais pas moi, dans la boulangerie, dans le coaching, je sais rien, mais je me dis que ce sera pas aussi confortable où ici je reçois mon chèque à la fin du mois et que je sais déjà ce que j'ai et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on a du mal à changer? C'est parce qu'on se projette après sans avoir travaillé les raisons pour lesquelles on est ici et qu'on n'est plus bien. Si je fume 2 paquets par jour de clopes, c'est compliqué pour moi, dans la position de celui qui fume 2 paquets par jour, de m'imaginer ici à ne plus en fumer une seule, alors que même quand j'y pense, j'ai envie d'en fumer une. Tu peux pas te projeter avec les mêmes trucs que tu as à l'intérieur de toi. Et ce qui t'empêche, tu sais, c'est pareil, si je suis red dingue de quelqu'un, de mon partenaire, je suis fou amoureux, enfin j'ai des symptômes amoureux, mais par contre je sais que je suis pas bien, ou que je sais pas, il boit de l'alcool, et que ça devrait changer. Mais en étant amoureux comme j'ai la sensation de l'être et je me mets ici, je vais le laisser, mais je suis amoureux. Quand on consomme de la drogue, c'est pareil. C'est tellement bon de se faire un fixe, c'est tellement bon de se tirer un rail ou n'importe quoi. Et m'imaginer que je vais arrêter de le faire alors que j'ai la sensation ici que je le fais. Il y a tout un concept qui fait que ce soit comme ça. Et je me mets ici avec le même concept, mais pas avec ce qui me permet de survivre dans ce concept. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, ce qui t'empêche dans le changement, ce qui t'empêche de passer dans le changement, c'est que quand tu passes d'une étape à l'autre, d'une certaine manière, l'ancienne version de toi, elle doit mourir. Elle ne peut plus exister pour que tu viennes ici. Parce que si elle existait encore, tu serais au même endroit. Et donc c'est ça. C'est cette petite mort qui t'empêche de pouvoir faire ces changements, de pouvoir évoluer, de pouvoir passer d'un état à l'autre. Tu sais, la chenille, quand elle passe papillon, eh bien la chenille, elle est morte. La chenille n'existe plus. C'est un papillon maintenant, c'est pas une chenille avec des ailes, c'est un papillon, c'est vraiment ça. La chenille, hein, c'est un type de chenille quoi, hein, eh bien c'est pas après une chenille avec des ailes, non, c'est un beau papillon, qu'est-ce que je me vois, je fais super bien le papillon, c'est complètement différent. Et, alors, je ne sais pas ce qui est pire, c'est ou le fer au rocher, ou la chenille et le papillon. Alors, faites un débat. Choisissez, tapez 1 pour la noisette, tapez 2 pour le papillon, et alors on verra qui reviendra en 3e semaine. Et donc, le truc c'est ça, si la chenille n'acceptait pas de mourir, elle ne voudrait pas passer au papillon. Elle dit non mais je suis pas prêt, non mais je crois que je vais pas y arriver, non mais... Sauf que les animaux ont la chance de ne pas avoir ce problème de conscient à inconscient comme nous on peut l'avoir. C'est le processus, point.
Et c'est des trucs que nous, on a en grandissant, quand notre conscience va se développer. De 0 à 4 ans, l'enfant n'a pas cette conscience-là. Donc l'enfant ne se dit pas, quand il va passer de 4 pattes à être debout et qu'il tombe 10 fois, il ne va pas dire « ouais, mais finalement, je crois que je ne suis pas fait pour ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux, avec le père que j'ai eu, ça ne pouvait pas être autrement, donc je marcherai à 4 pattes toute ma vie. » L'enfant, il ne fait pas ça, parce qu'il n'a pas encore cette merde qu'on a nous, donc son objectif c'est être debout, c'est l'étape suivante, et il l'a fait, et à un moment il est debout, il marche, et puis c'est fini, il ne pense plus à marcher à 4 pattes. Donc le truc c'est que nous, si on devait apprendre à marcher à 40 ans, il y aurait, je ne sais pas moi, au moins 60% des gens qui ne marcheraient pas. Parce qu'il faut que je sache tout sur les muscles avant de marcher. Il faut que je connaisse la position de la Lune parce que ça diminue la pression atmosphérique sur mon corps. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige à marcher? Je n'ai pas envie de marcher, je ne veux pas être comme tous ces moutons. Il y aurait tout un bordel qui se mettrait en place et qui dit « ouais, mais je ne crois pas que je ferai un bon marcheur, tu sais. » Alors qu'à 4 pattes, voilà, c'est confortable, maintenant je maîtrise et je ne sais pas si je suis prêt pour autre chose. Ce serait le bordel complet. Il y aurait plein de gens qui marcheraient à 4 pattes, il y aurait des pantalons avec des genouillères pour qu'ils ne se cassent pas et tout. Donc il y a un business à se faire. Hein. Mais le truc c'est ça, c'est que c'est la mort du 4 pattes pour le 2 pattes. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on le fait. Mais ici, quand tu commences à imaginer ce personnage dans lequel tu as tellement investi, ce problème, cette addiction, ce surpoids, ce manque de confiance en toi, cette douleur chronique, dans lequel tu as tellement investi, tu as tellement travaillé pour l'avoir, tu t'es tellement identifié pour toi. Oui, mais tu sais, moi je suis malade, donc ça ne va pas être possible. Oui, mais tu sais, moi je suis obligé de manger ci, non, écoute, moi j'ai des gros os, et toutes les justifications à la con, oui, mais non, moi j'ai pas confiance en moi. Non, et puis, non, mais je crois pas que j'y arriverai, tu sais, mon père m'a toujours dit que... Et toutes ces merdes que tu as mis en place ici, c'est très difficile de les abandonner pour dire, ok, je vais ici. Et c'est tout ce passage-là qui est compliqué à faire. C'est tout ce passage-là où il y a des frictions. Et quand il y a des frictions, on a tendance à revenir en arrière. Et comment faciliter ce changement ? Eh bien, tu vas faciliter ce changement et tu vas même changer sans t'en rendre compte. Si je peux décrypter la position que j'ai ici, pourquoi est-ce que j'ai ici, pourquoi est-ce que j'ai pas de confiance, pourquoi est-ce que je consomme autant de ci, pourquoi est-ce que j'ai mal comme ça alors que les médecins me disent mais on ne trouve rien, pourquoi est-ce que j'ai divorcé de mon mari ou de mon épouse il y a 20 ans et je continue à me mettre en colère ou je continue à être triste, je continue à me demander ce qu'ils pensent à moi et donc si je parviens à décoder, à décrypter tout ce que j'ai ici, et je les travaille point par point, eh bien, plus je vais travailler les points, sans me rendre compte, et là je suis occupé à faire un effet spécial, sans me rendre compte, je suis occupé à évoluer. Et à un moment, en me disant, ok, à quelle étape je peux continuer à travailler, je suis déjà ici, sans me rendre compte que j'évolue. Parce que là, à ce moment-là, ça devient naturel. À ce moment-là, c'est pas que je dois tuer cette partie-là, c'est simplement, elle n'a plus de raison d'être. Si elle n'a plus de raison d'être, je peux m'ouvrir vers le changement. Je peux évoluer, je peux aller à l'étape suivante. Et ça, c'est vraiment important parce que il y a tellement de techniques qui te proposent de faire des trucs à la force, quoi. À la force, ok, n'y pense plus, dis non, hein, comme cette vidéo où j'avais fait où j'étais pas d'accord avec quelque chose que Thierry Casasnovas disait, où il disait non, hein, j'arrête l'addiction, je dis non, c'est moi qui décide. C'est plus compliqué que ça, quoi. Par contre, si tu peux travailler sur la mort de ton père, la mort de ta mère, d'un coup, ouais, ok, ok, j'ai peut-être encore envie de me shooter, mais je n'en ai plus besoin. Et là, on est dans une étape vraiment différente.
Hein. J'ai peut-être encore envie de bouffer ces trucs-là, ou j'ai peut-être encore envie de fumer cette clope, mais ce n'est plus un besoin viscéral. Et sans me rendre compte, tiens, c'est vrai que au lieu d'en fumer un paquet et demi, j'en ai fumé une dizaine. Ah oui, c'est marrant ça. Tiens, je suis sorti et je me suis pas bourré la gueule. J'ai bu 2-3 verres en discutant et c'était sympa, mais je me suis pas bourré la gueule. Donc je peux encore avoir envie, mais plus avoir besoin. Donc ah tiens, ben c'est vrai, j'ai quand même échangé un truc sympa avec cette fille et j'ai plus pensé à mon ex. Et tout d'un coup, à ce moment-là, on ne doit plus faire l'effort pour « non, je ne pense plus, non, je ne fume plus, non, je ne fais plus ça, non, je ne mange plus ci ». Non, non, c'est simplement d'un coup « ah ouais, tiens, c'est marrant, il y a des trucs qui changent, il y a des trucs qui évoluent » sans être dans la force, dans l'obligation, dans ci, dans ça. Et parce que tu n'es plus, il n'y a plus cette partie-là qui se dit qu'elle doit mourir pour changer. Non, 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 je ne vais pas te laisser parce que je ne veux pas mourir. Je veux pas. Ok, tu ne vas pas mourir. Mais vas-y, alors on va discuter. Dis-moi comment est-ce que tu en es arrivé là. Ah, ok, tiens, attends, tu disais que tu as un mal là. Attends, on va faire un truc bizarre. Tiens, tu as encore mal? Non. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il y avait aussi ces images qui avaient... Ah, ok, les images. Ok. Et tu as encore ces images? Non, tiens, ok. Tiens, viens un peu par ici. Ouais. Et comment tu te sens ici? Ah ben, c'est sympa ici. Hein. Et d'un coup, il y a tout ce processus qui se fait. Et le changement peut être beaucoup plus facile. Tu peux mettre beaucoup plus facilement en place certaines choses. Et il y a des transformations qui se font. Et il y a des gens qui vont travailler sur leur émotionnel. Ils vont venir me voir parce que il y a une séparation, un machin et tout ça. Et d'un coup, je les revois. Ils me disent, mais c'est marrant parce que effectivement, j'y pense plus, mais j'ai perdu 8 kilos, quoi. Parce qu'à ce moment-là, les kilos étaient connectés à ça. Et donc, le fait de travailler là-dessus, d'un coup, il y a un truc qui lâche. Et donc, ça c'est important de te rendre compte que quand ça grince au niveau du changement, ça grince au niveau de l'évolution, c'est parce qu'il y a cette bagarre entre cette partie-ci qui ne veut pas lâcher et qui a toutes les références là pour dire qu'elle a raison d'être comme ça, et cette partie-là que tu aimerais bien être, hein, ce serait bien, on m'a dit que c'est mieux, on m'a dit que c'est plus sympa, mais je sais pas, j'y suis jamais allé, je connais personne autour de moi qui est comme ça, et donc elle n'a pas des masses de références, elle n'a pas des masses de force. Et donc le fait de tout d'un coup alléger celle-ci, d'un coup, ah ben finalement ça pourrait être sympa d'aller... Il y a plein d'effets spéciaux dans cette vidéo, c'est Spielberg quoi. Attention, tiens-toi bien, Spielberg. Donc voilà, écoute, je suis désolé, c'est le confinement, j'en ai marre. Et donc voilà, et donc c'est important d'apprendre cette partie-là. Et ici, petit moment pub pour ma formation, je préviens. Le petit moment pub et donc justement voilà, je veux t'expliquer pour ça parce que c'est une des parties que je vais expliquer lors du cours de la formation du 6 et le 7 juin. Non seulement je vais expliquer comment est-ce qu'on peut tu vois cette conversation que j'ai avec mon problème, ok mais depuis quand c'est comme ça, hein, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que c'est machin et tout, et comment est-ce que tu sens, comment est-ce que c'est présent, tiens, est-ce que tu connais d'autres personnes, et si c'était pire, et toutes ces questions-là, je vais te les donner une par une. Et le fait de répondre, ça va te donner exactement ce sur quoi tu dois travailler. Et dès que tu vas travailler là-dessus, dès que tu travailleras sur ces points, boum, tout d'un coup, tu commences à aller. Et peut-être que quand tu auras fini le point, tu seras déjà la personne qui sera capable de faire ou d'évoluer vers ce que tu veux être. Et ça facilite énormément les changements. Ça facilite énormément le rééquilibrage vers ce que tu veux, vers ce que tu es vraiment. Et ça, c'est vraiment important parce que ça change tout d'un coup. Putain, je sais ça, mais je sais pas quoi faire, quoi. Et tout d'un coup, ça éclaircit, Et tout d'un coup, ah ben ouais, ben je comprends. Ok, maintenant j'ai la vue d'ensemble, je comprends que j'en sois là. Ok,
Bien, ok, je comprends, donc là, là et là et là. Tu sais, c'est comme si tu arrives et tu as une inondation partout et tu te rends compte que ça fout en l'air ton électricité et tu te rends compte que c'est en train de scier et que ça va... Et tu sais pas quoi faire, tu essaies d'essuyer pour diriger l'eau, mais tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi faire. Et là, c'est quand tu es perdu. Quand tu as un problème qui prend le dessus et que tu te rends compte que tu es dans la merde, mais tu sais pas quoi faire. Et à un moment... Tu dis, ok, je veux comprendre, et tu commences à voir que là, il y a plus d'eau, c'est comme ça avait commencé, et tu suis, et il y a le tuyau qui est cassé, et tu vois, il y a un autre truc qui est tombé, et tu comprends tout. Tu dis, ah, ok, je remets ça là, je mets un truc en attendant sur le tuyau, ok, là, je peux nettoyer, ok, c'est clean. Bien, maintenant il faut changer ce tuyau-là, hop, et c'est nickel. Non seulement c'est nickel, mais ça deviendrait peut-être mieux qu'avant. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe à l'intérieur de toi. Sauf que tu vas être surpris. Tu vas être surpris que parfois, simplement, en comprenant, il y a déjà une partie qui bouge, mais le fait de travailler tac, 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 ça va parfois t'emmener sur d'autres trucs et tu as des racines partout. Le fait de travailler sur un truc, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a là et là. Et le fait de travailler ça, d'un coup, il y a toute ta personne qui change, tu vois, parce que on a l'habitude de compartimenter. Ouais, même mon problème de ci, mon problème de ça, mon problème... Mais tout est connecté. Et le fait de travailler sur un truc va te permettre d'avoir des évolutions sur tout. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Si tu veux des infos sur le cours, ils sont en dessous. C'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est que le changement peut être beaucoup plus facile si tu te libères de toutes les raisons pour lesquelles tu es dans la position dans laquelle tu ne veux plus être. Plutôt que absolument être là et vouloir tirer vers cette position-là, et il veut pas, et l'autre il s'accroche, et il faut tirer encore plus fort. Non, mais simplement si tu lâches toutes les raisons pour lesquelles tu te trouves là, tu pourras beaucoup plus facilement. Donc voilà, j'espère que tu n'as pas envie de gerber, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup bougé. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, viens au cours, franchement, tu vas t'amuser, tu vas apprendre plein de choses, tu vas vraiment pouvoir évoluer dans tout un tas de trucs et moi c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de t'emmener. J'espère que tu comprends, j'espère que tu te rends compte un peu de tout ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, on se voit sur une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!